Bonjour, aujourd'hui nous débutons une semaine qui est consacrée au thème de la maîtrise. Et la première question est de distinguer ce que sont le contrôle et la maîtrise. Ce sont deux notions qui, pour certains et d'un regard un peu loin, peuvent être très similaires, voire identiques. Et en fait, c'est, à mon avis, vraiment différent. Et c'est ce que nous suggère Lise Bourbeau aujourd'hui dans son exemple. Du coup, moi je vais essayer d'approfondir cet exemple, cette différence pour faire sentir justement l'écart qu'il y a entre contrôle et maîtrise. Je vous propose de commencer par le contrôle. Le contrôle, c'est finalement quand on cherche à être sûr de l'objectif que l'on va avoir en limitant tous les risques, en disant voilà, si l'objectif principal c'est celui-là, même l'objectif peut-être minimal c'est celui-ci, du coup je vais tout faire pour juste atteindre cet objectif. En gros, dans le contrôle, on limite les risques. Le but c'est de prendre le moins de risques possible pour atteindre finalement un objectif, petit soit-il, mais qu'on est sûr d'atteindre parce qu'on a écarté tous les risques. Quand on est dans la maîtrise, il y a une espèce de lâcher-prise finalement. On est conscient de ce que l'on sait faire, on est conscient du contexte, des dangers qu'il y a, mais quelque part, on tente notre chance. On est maître de soi, c'est-à-dire qu'on se maîtrise, on sait ce qu'on est capable de faire, et compte tenu du contexte environnant, quand se produit l'action, eh bien on estime que l'on peut tenter de faire ça. Il y a une prise de risque. Et plutôt que de limiter les risques, on est conscient des risques qui existent, mais on a assez confiance en nous pour prendre un risque et atteindre un objectif qui est peut-être supérieur à celui qui sera dans le contrôle. Celui qui est dans le contrôle cherche à tout limiter les risques pour être sûr d'arriver à un objectif qui est peut-être plus réduit, plus facile à atteindre, mais il est sûr de l'atteindre. D'ailleurs, ce qui fait que quand il n'y arrive pas, tout s'effondre, parce qu'il était sûr de pouvoir atteindre cet objectif, parce qu'il avait écarté ce risque, il avait mis tous les contrôles en place, toutes les procédures en place, et quand il loupe, et ben en fait ça provoque une profonde remise en question de lui-même, parce que malgré tous les contrôles mis en place, et ben ça a échoué. Dans le côté maîtrise de soi, on prend conscience effectivement de tous les risques qui arrivent, on n'essaye pas pour autant de les bloquer par des mesures, quelque part, on se faufile au travers de tous ces risques pour viser quelque chose qui est peut-être plus ambitieux, mais si on l'atteint, on aura quelque chose de plus satisfaisant, on aura appris plus de choses. Si on ne l'atteint pas, tant pis, parce qu'on a pris une décision en conscience, et je dirais peut-être même en pleine conscience, d'aller peut-être au-delà de la zone de confort, mais on est dans la maîtrise de soi, on n'a pas passé notre temps à se protéger, à être envahi par les peurs, à se créer cette carapace pour faire front à toutes les situations qu'on a envisagées, et il y en a peut-être une qu'on a oublié d'envisager, soit parce qu'on a oublié, soit parce qu'on ne la connaissait pas, et on peut se prendre les pieds dedans, et là, comme je le disais, tout s'effondre. Dans le cadre de la maîtrise, on les connaît, on ne met pas de mesures particulières en place, on se fait confiance, on fait confiance à notre histoire, à notre maîtrise, à notre savoir-faire, à notre savoir-être, pour aller globalement vers le résultat que l'on souhaite, et voire même un petit peu plus loin. Pour synthétiser le côté maîtrise, on peut dire finalement, celui qui est dans la maîtrise connaît les risques de l'action qu'il entreprend, même si elle est ambitieuse, mais il prend le risque là où celui qui est dans le contrôle ne le prendra jamais. Voilà qui conclut la vidéo du jour, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, comme d'habitude, chaque jour, prenez soin de vous.